Les pays manquent une vision et un leadership. Très bien. C'est ce qu'il a dit à l'université de Kinshasa. Exact. J'espère que l'émission est bilingue. Nous allons parler pour... pas bilingue, c'est français. Ah ok, parce que il y a ceux qui nous regardent aujourd'hui à la maison qui devaient très bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui au ministère du portefeuille. Messieurs les ministres, avec beaucoup de respect que nous le devons, aillent à usurper les pouvoirs du chef de l'État. Les chefs de l'État nomment par ordonnance présidentielle et les messieurs, les messieurs Jean-Lucien Boussa, le ministre du portefeuille, vient révoquer, bon, pas révoquer, mais désigner quelqu'un sur un arrêté, via son arrêté. Donc l'arrêté, du coup, a piétiné l'ordonnance du chef de l'État. Mais les textes disent que celui qui est nommé par ordonnance est révoqué par ordonnance. Et celui qui nomme, c'est celui qui révoque. Qui a nommé, c'est le chef de l'État qui a nommé. Qui doit révoquer, c'est le chef de l'État. Ou remplacer ou désigner, c'est le chef de l'État. Mais curieusement, ce qui se passe aujourd'hui à l'entreprise l'Erescom Petroleum, c'est que vous voyez souvent LP consort, qui se situe ici, au niveau du premier Rifuna, du côté de l'église de notre pasteur Wallo, Mouchenga. Ah oui, je vois, je vois. Il y a celui que le chef de l'État a nommé comme administrateur. Par ordonnance. Par ordonnance présidentielle, s'il vous plaît, je précise. Mais aujourd'hui, nous sommes surpris de voir que le ministre du portefeuille a désigné quelqu'un via un arrêté remplaçant les messieurs que le chef de l'État a nommés par son ordonnance. Nous sommes en train de poser les questions. Est-ce que c'est vraiment le Congo n'a pas de vision, n'a pas un bon leader, comme lui-même a déjà dit ça, ou c'est manquer du respect au chef de l'État? Est-ce que vous pouvez imaginer que le Congo, c'est le seul pays au monde où les chefs de l'État disent ça et les ministres contredisent le contraire. Dis le contraire, oui, oui. Vous pouvez imaginer que la première ministre n'est pas au courant de cette situation? Mais bien sûr, elle est au courant. Voilà, c'est pourquoi nous l'avons dénoncé. Nous l'avons dénoncé. Et même les services de M. Jean-Lucien Boussa sont au courant. Ils peuvent venir ici pour nous contredire. En fait, LP, ce sont des entreprises mixtes. Comme CEP Congo, je peux citer, permettez-moi, ce n'est pas une publicité. Allez-y. Comme CEP Congo et tant d'autres. Le gouvernement, le chef de l'État, nomme les comités de gestion. Très bien. PCA, DG, DGA et les administrateurs. C'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé au LP, mais à notre grande surprise, les ministres du portefeuille, les tout-puissants, a révoqué monsieur, a désigné une autre personne à la place de celui... Jean-Lucien Boussa a tout simplement désobéi à Félix Tshisekedi. Mais la première ministre devrait quand même s'en saisir. Il devrait s'en saisir. Hein? Voilà pourquoi nous sommes en train de dénoncer et nous disons ceci. Nous rappelons au ministre du portefeuille. Nous vous avons dit des pareilles choses avant avec Congo Airways. Aujourd'hui, Congo Airways n'a même plus un avion. Vous n'avez pas accepté, vous avez eu à suspendre M. José Diboué pour dire qu'il a mal géré de l'argent, il a détourné, tout ça. Mais aujourd'hui... Nous avons Air Congo. Hein? Non, Air Congo n'est pas pour nous. Nous avons notre entreprise. Non, ne dites pas ça. Air Congo, nous sommes des partenaires avec Ethiopia Airlines. Je ne sais pas si je ne me trompe pas. Ah oui, nous ne sommes pas. Je ne sais pas. Si je ne me trompe pas, c'est comme ça. Mais nous avons... Je salue mon grand frère Charles. Les Congo, la RDC a leur entreprise d'aviation qui s'appelle Congo Airways, qui aujourd'hui est tombée en faillite par manque de leadership et de vision de ces ministères de tutelle. Aujourd'hui, je cite les portefeuilles. Allez, merci. Voilà pourquoi nous dénonçons et nous demandons au chef de l'État. Très bien. Nous demandons aussi à Madame le Premier ministre de voir cette situation, d'interpeller son ministre, de lui dire que la signature du chef de l'État est sacrée. On ne peut pas usurper les pouvoirs du chef de l'État. On ne peut pas désigner quelqu'un à la place d'une personne qui a été nommée par ordonnance via un arrêté du ministre d'État ou ministre, je ne sais pas. Christian, attendez, je me pose la question de savoir, est-ce qu'au sein du gouvernement, il n'y a pas une commission de discipline pouvant sanctionner les ministres qui vont de là? Ça, en tout cas, je ne sais pas. Je ne vais Parce pas que dire c'est plus normal. Hein? Je ne vais pas dire qu'il y en a ou il n'y en a pas. Je ne sais pas, en tout cas, je ne maîtrise rien. Mais si réellement la discipline existait au sein du gouvernement,
Monsieur Jalissé Boussa ne pouvait pas se comporter ainsi. Le chef de l'État mérite respect, hein? Allez. Mais il est sacré. Voilà. C'est le chef de l'État, s'il vous plaît. C'est le numéro 1 de tous les Congolais. C'est le premier Congolais. Très bien. Sa signature est très sacrée qu'on ne peut pas, en tout cas, usurper. Mais ce que le monsieur a fait, monsieur le ministre Jalissé Boussa, que nous devons beaucoup de respect d'ailleurs, il a désobéi au chef de l'État. Nous lui demandons de revenir à la raison. Si vous avez votre candidat ou candidate, de proposer, allez auprès du chef de l'État, propose, quand le chef va nommer, il va enlever via son ordonnance les messieurs qu'il avait nommés avant. Donc Jean-Louis Boussa n'a pas compétence de révoquer. Monsieur Jalissé Boussa n'a pas compétence de nommer et de révoquer quelqu'un au sein d'une entreprise publique. Très bien, merci beaucoup. Il s'agit de qui a été... Les Rescom, Petroleum, monsieur l'administrateur Trésor Malesso. Très bien, merci. Allez, c'est des ordres qui